commence Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc le programme que j'ai dans ma tête, bienvenue tout d'abord cette semaine pour la sœur, je suis Abdelwahed, je m'appelle Abdelwahed, ma sœur aussi. Le programme est tout d'abord pour l'échauffement, une méditation, Inch'Allah, sur la réalité de la Umrah, méditation. Après, Inch'Allah, on va parler de mérite, les mérites de la Umrah. Ensuite, les signes d'acceptation de la Umrah ou le Hajj. Ça, c'est avant. Après, mérite. Et on va finir avec la première leçon qui nous prépare, Inch'Allah, à la Médine. Donc, la visite de Médine. Alors, quelle est la réalité de la Umrah selon vous, Inch'Allah? La réalité avec grand R. Donc, si je dis la réalité avec grand R, il y a des petites réalités. D'accord? Je donne un exemple d'une petite réalité. La petite réalité, la Umrah est composée de 4 rites. Ça, c'est un aspect. C'est une dimension de la Umrah. Mais là, je pose la question sur la réalité de la Umrah. C'est quoi la réalité de la Umrah? Moi, je donne ma langue au chat. Je donne ma langue au chat. Le? Vous allez nous l'expliquer. Ah. Je vais essayer avec vous. Inch'Allah. Après, tout dépend de qu'est-ce qu'on appelle une réalité, en fait. La réalité de la chose comme le goût de miel. Ça, c'est la réalité du miel. D'accord? Le mot miel est une réalité, mais une petite réalité. Le mot M-I-E-L nous explique le miel, oui, mais à une dimension superficielle, je peux dire. Le nom. C'est important, bien sûr. C'est important. Donc, quelle est la réalité de leur Umrah? Vous allez accomplir quelque chose. C'est quoi pour vous la Umrah? On sait, mais on n'arrive pas à expliquer. Dites ce que vous surtout avez. la foi, oui. Ouais. C'est la rencontre d'aller vers Dieu, c'est la rencontre du prophète. Est-ce que je On peut dire que c'est peux rendre visite à Allah et rendre visite à son prophète? Donc, vous allez rendre visite à Allah et vous allez rendre visite à son messager. Donc, vous êtes les visiteurs d'Allah Azzawajal. Vous êtes les visiteurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou les autres visiteurs. Ou les invités. Oui. Oui, mais ça c'est encore un autre sens. Hein. Nous sommes, la Umrah c'est une invitation. Je vais ajouter ça. Invitation. Rendre visite à Allah et rendre visite à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à maintenant, on parle de ces petites réalités. Parce que l'invitation, ce n'est pas la Umrah. Ce n'est pas la Umrah, l'invitation. C'est le cadeau. C'est un mérite. C'est un appel. C'est un appel. Mais la Umrah elle-même, c'est quoi? Rendre visite à Allah Azzawajal, c'est une action.
Donc si j'efface la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah azza wa jalla, la umra reste encore. Ma réalité, ce n'est pas mes habits. Ma réalité, c'est moi-même. Voilà. Donc si on parle de ça, quelle est la réalité de la umra? Ça, c'est un objectif, c'est bien. On est dans l'objectif. Donc, se rapprocher de Dieu. Tu peux ajouter, mais ça, c'est un objectif. Là, c'est une adoration d'Allah Azza wa Jalla. C'est une adoration. Mais ça, c'est l'acte. C'est un acte. On n'est pas dans la réalité encore. Un recueillement spirituel. Ça, c'est un objectif, oui. Recueillement spirituel. Tu veux dire retraite spirituelle ou recueillement? Pareil. Recueillement ou retraite. Pour l'échauffement, ça, c'est juste. Un ressourcement. Hein? Un petit ressourcement. Ressourcement aussi, c'est un objectif. Renforcer sa foi aussi. Oui, renforcer ça. Alaykoum salam. D'autres objectifs? Pas objectifs. D'autres. Salam alaikum. Donc je vous laisse avec tout ce qui est administratif, on vous a préparé. Et après on revient, Inch'Allah. On attend quand même 10 minutes. Parce que Alors je continue un peu? Oui. D'accord. Sinon, il y a les autres qui arrivent après. 10 minutes, c'est quand même trop. D'accord. Alors, ça, tout ça, c'est des objectifs. Ça, c'est un mérite, si je peux dire. Là, c'est une action. Hein? Hein, l'adoration d'Allah, c'est une action. Autre idée concernant la Umra elle-même, c'est quoi? On avait évoqué le fait de Purifier, non? C'est une purification, Oui, c'est de l'âme. Purification de l'âme. De l'âme. Alaykoum salam. Salam alaykoum. La réalité de la Umra. C'est quoi la Umra? Oui. On avait évoqué le fait de vouloir changer sa vie, Ouais, chercher la un changement. miséricorde, le pardon. Le pardon. Miséricorde, pardon, c'est... Miséricorde, chercher la miséricorde d'Allah, surtout à Médine. Miséricorde d'Allah. Pourquoi surtout à midi? Parce que Sayyidina Mohammed est le centre de la miséricorde divine. Faire des bonnes dua. Demander dua. Contempler la Kaaba. Contempler la Kaaba, c'est un rite. Hein. Donc la visite de la Kaaba, contempler la Kaaba. Donc, on n'a pas encore trouvé la réalité. Ça, c'est des actes. Ça, c'est des actes. S'approcher On a mis se quelque part, rapprocher se de rapprocher de Dieu. C'est un objectif. Hamza? Être en paix avec soi-même. Être en paix avec soi-même. Oui. Dans le recueillement spirituel, être en paix avec soi-même. émigrer vers l'islam. C'est une immigration. Ça, c'est le sens, hein, dégagé par la réalité. D'accord? C'est une
une immigration vers Allah Azza wa Jalla et son messager. Oui. C'est quoi elle-même, la Umrah, c'est quoi? C'est un pèlerinage petit. Hein? C'est un petit pèlerinage. C'est un petit pour le pèlerinage, oui. Et donc, c'est accomplir un acte de foi. Je ne sais pas si on peut dire accomplissement d'un acte de foi. La réalité de la Umrah, c'est un petit pèlerinage, donc c'est un acte de foi. Ou accomplissement d'un acte de foi. Oui, c'est une description. C'est une description de la Umrah, de cette réalité. Tu l'as comparé au grand pèlerinage. Inch'Allah, haja. La baraka de la Umrah, bébé. C'est là. C'est pas un avant-goût pour aller au Hajj après, pour faire les grands pèlerinages. Oui, ça peut être un objectif, ça, oui. Voilà, Oui. Préparation. voilà exactement. Donner l'envie. Préparation au Hajj. C'est quoi la réalité de la Umrah? Tout ça, c'est presque des adjectifs et des descriptions ou des sens. On a parlé de la gnose Oui, quand tu nous as donné l'exemple. oui, Est-ce que la réalité de la Umrah, c'est un peu oui, c'est ça. Les objectifs, les finalités. Ça Oui. va être très difficile à expliquer. La Très réalité. difficile à expliquer. Oui, oui, ça c'est sûr. Vous voyez la difficulté. Voilà, si tu la vis pas, la ressens pas. Si tu... Oui, Donc là, c'est que des mots comme ça. Comment dire, on essaie de déterminer un peu la réalité de la Umrah. essayez de un peu. Là, c'est la définition de la Umrah, c'est même pas sa réalité. Hein? Oui, c'est vraiment la définition de la Umrah qu'on essaye de donner. C'est Oui. pas la réalité comme Non, tu c'est pas la l'expliquais hier, réalité. c'est- Non. Non, non. Le nom Odette n'est pas la réalité de Odette. La réalité n'est pas dans le nom. C'est juste un symbole pour la distinguer de Fatiha. Le fait de contempler, vivre, toucher, on a vu. Contempler les lieux, vivre. Contempler, vivre, toucher. Contempler Durant la Umrah. la beauté de Dieu, c'est ça tu veux dire? Non, à la Umrah, les... Contempler la Kaaba? Oui. Et les autres endroits, oui. Médine. Contempler ça avec le cœur. Ça, toucher? Pas, pas. Ah, le pacte. Le pacte Par avec rapport à Allah. Dieu. Oui, ça c'est parmi les objectifs aussi. Oui. D'accord. Conclure un pacte avec Dieu et son prophète. Et ça, c'est dans le changement. Pour réaliser le changement, tu dois prendre des initiatives. Par exemple, ne plus fumer. Ça, c'est une initiative dans la Umrah. Ça, c'est le pacte. Lorsque tu salues la pierre noire ou tu salues le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lié au changement. Il y a un changement, petit changement, et le changement radical. On va le voir après, Inch'Allah, dans le premier cours. Donc, je vous rappelle, je suis en train de vous rassembler. J'attends le nombre, Inch'Allah. Une petite méditation sur la réalité de la Umrah. Après, les signes d'acceptation de la Umrah, les mérites de la Umrah. Et la première leçon qui nous prépare, Inch'Allah, à Médine, à visiter Médine, parce que c'est la première étape, Inch'Allah. Je vais dire un mot avant qu'on continue. Alors, On va ouvrir officiellement la séance. oui, oui. Alors juste, salam alaikum à tous. Voilà le groupe de la Umrah, Inch'Allah. Aujourd'hui, comme c'était marqué, c'est un jour de formation et d'information. Formation avec Cheikh Abdouahad et information avec le frère Riyad qui est là, c'est le responsable de l'agence Jinan. Alors, entre-temps, quand Abdouahad il fait le cours, on va vous appeler un par un ou par famille pour
faire tout ce qui est administratif avec le frère Riyad qui va rester avec nous jusqu'à Dhahr. Donc, j'espère que vous avez emmené avec vous aujourd'hui les passeports pour les non-suisses, carte de résidence. Et après, on verra bien sûr de l'argent aussi. Après, on verra avec lui tout ce qui est processus d'autres. Alors, comme c'était prévu, je vous rappelle, après, lui, il va peut-être prendre la parole. Notre voyage, Inch'Allah, ce sera le 23, parce qu'il y avait des confusions, le 23, le 22, le 24. Et ça, il va vous expliquer encore que ça ne dépend pas de nous du tout. Et ça, on en a dit plusieurs fois qu'il faut beaucoup de patience dans la Umrah, dans le voyage chez les gens là-bas de l'Arabie Saoudite. Alors, c'était 23, après 24, 22. Maintenant, officiellement, je vais te parler avec Riyad, il va vous dire ça encore une fois. Ça sera le 23, le lundi, départ Genève, Médina. Alors, il n'y aura pas de transit. Alhamdulillah. À 1% de. Voilà. Moi, je reste toujours. Un jour, peut-être ils vont le dire, l'avion, il va partir en Afrique du Sud, Allah A'lam, hein. Mais normalement, non. Alors, le 23 et le retour, le 3, c'est un vendredi, vers la midi. Tous les détails, après, on va les voir au fur et à mesure. Ce que je vous demande juste, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est que on essaie toujours de faire le mieux, mais parfois il y a des choses qui ça ne dépend pas de nous. Alors, style ce qu'on a vu maintenant ces deux semaines, le changement de voyage, après le retard de bus, tout ça. Ça, il va parler à Abdoulah, de toute façon, donc tout ce qui est de Sabr, le stade de l'Umrah, il va vous parler. Ce n'est pas un voyage vers les Émirats Arabes Unis, vers Dubaï. Même à Dubaï, vous devez être c'est pas un voyage vers Marrakech qu'on va faire, Masha'Allah, ou bien vers Hammamet, non. C'est un voyage vers un lieu plus, ça encore plus, mais il y aura des difficultés, malheureusement, avec des gens. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise, mais normalement, alhamdoulilah, toujours, ça se passe très bien. Et Abdoulah, il va parler de ça parce que nous, on a des limites entre ce que je dis, moi, pas des limites, mais on rentre parfois de ce que je dis à Abdoulah, moi je dis moi-même, c'est lui qui va dire, mais on parlait de la patience, après il va parler de ça, c'est que un bon groupe, c'est un groupe solidaire et un groupe qui, chacun, il aime bien à son frère ou à sa sœur que ce qu'il aime à lui. Alors on va voir ça il va vous parler de ça quand on commence depuis aujourd'hui en fait, jusqu'à la fin, le 3, et même après une semaine de notre rentrée, vous allez voir la fraternité, le mahabba entre nous. Vraiment là, c'est l'exercice qu'on doit faire ensemble, Inch'Allah. On n'a pas appelé encore le groupe, l'année passée c'était le groupe de Mahabba pour cette année. Cette année, on a proposé la Umrah qui change ma vie. Voilà. Après, si on ajoute encore un nom, l'année passée on avait Mahabba ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez ajouter encore un nom encore plus, ça sera très bien. Alors, je ne vais pas faire trop long. Comme j'ai dit, on a dit sur le groupe, on va finir à l'Asr, 14h30. Entre-temps, on aura la prière de Dhahr et une pause. Alors celui qui va manger ici, nous on commande, malheureusement chacun il va payer son sandwich, mais on commande chez Anwar. D'accord, ici on commande chez Hermanos, on va commander des tacos. Alors celui qui va rester pour manger ici, on commande des sandwichs tacos pour que vous mangez ici, et on revient vers 1h30. On arrête vers midi quart, on revient après le repas 1h30. Peut-être après, on va faire une 10 minutes de pause, il y aura le café à servir tranquillement, boire son salir, son carreau. Et voilà. Et après, les informations, ça va venir encore après avec le frère Riyad, tout ce qui est information administrative. Mais juste, j'ai voulu faire introduction. Et bienvenue. Alors, on peut mettre parmi les objectifs, pas dans la réalité, la patience. Juste, j'insiste sur ce point, la patience. Parce que dans la vie, il y a deux principes. Il y a la gratitude, alhamdoulilah, pour ce bienfait aujourd'hui. Voilà, nous sommes là en sécurité, la santé et tout. Mais nous avons la patience. Celui qui vit sur cette terre, il doit comprendre. Sur cette terre, on passe toujours par des phases comme ça. Ça, c'est les épreuves.
Ça, c'est la réjouissance ou le bonheur. Dans la vie de l'au-delà, la courbe, elle est comme ça. D'accord? Ici, le bonheur est éphémère. Toujours. Je ne parle pas du bonheur, du plaisir spirituel ou mondain. La même chose. Il n'y a rien qui perdure sur cette terre. Le mal comme le bien. D'accord? Donc il faut toujours persévérer pour quitter les creux et se préparer aussi à la chute. Donc on voit ici la patience est prédominante. D'accord? Même ceux qui voyagent pour le plaisir spirituel, les ulama, ils ont dit, le plaisir spirituel ne dure que quelques secondes. C'est comme des éclairs. Et ça, c'est pour les gnostiques encore. Donc, ta vie doit être fondée sur la patience. Mais la patience est belle aussi, bien sûr. Grâce à Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Donc les dernières questions en attendant le frère Riyad, c'est juste Saïd à l'échauffement, on a dit, pour la Umrah. Alors c'est quoi la réalité de la Umrah? On n'a pas encore trouvé. Avec grand air, bien sûr. Ça, c'est des objectifs ou des fois des petites réalités. Comme on a dit, c'est la visite d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une petite réalité. C'est l'action. L'action. On peut dire marcher sur les pas de Marcher sur les pas de Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Muhammad. Oui. Oui. Warda? Renouveler le témoignage. Oui. Il y a un pacte ici, le témoignage c'est un pacte, mais on va... La shahada. Le pacte le plus important c'est Ashhadu an la ilaha illallah et Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu vas le renouveler, Inch'Allah. Ça, c'est un acte aussi. L'acte n'est pas la réalité. L'acte, c'est... De toute façon, la réalité ne change pas. C'est comme un noyau. Hein? Et la réalité, il faut comprendre, c'est vraiment la beauté absolue. Si tu trouves la beauté, la réalité, tu as trouvé la beauté absolue. Mais elle a des facettes qu'on appelle des petites réalités, ce que vous avez évoqué ici. Ça, c'est juste. Mais ça, c'est un aspect, ou bien c'est une dimension, c'est un objectif. La réalité ne change pas. Donc, elle ne dépend pas d'un acte. Donc, l'acte, c'est la mise en pratique de cette réalité. D'accord? Le bruit? Sabre, je sais sabre, mais... Ça commence. Ça commence. J'attends parce que c'est... Riyad, si c'est le nombre... comme tu veux. J'attends... La quiétude, la sakina. Ça, c'est l'objectif, oui, la quiétude. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Inch'Allah, cette Umrah est un voyage vers la réalité de la Umrah.
Alors, salam alaikum.